9e épisode, Enlèvement. Vallombreuse, toujours décidée à supprimer Sigognac, a chargé Mérindole de tuer le baron. En même temps, sur les conseils de Dame Léonarde, le jeune duc se résout à faire sa cour à Isabelle. Je vous inspire donc une bien insurmontable horreur. Mon entrée, j'en conviens, est un peu inopinée, mais il ne faut pas m'en vouloir. La passion fait commettre des incivilités. Pour vous voir, j'ai affronté votre courroux et mon amour, au risque de vous déplaire, se met à vos pieds, suppliant et timide. De grâce, monsieur le duc, relevez-vous. Je ne suis qu'une pauvre actrice de province, et mes faibles charmes ne méritent pas une telle conquête. Portez ailleurs vos vœux que tant de femmes seraient heureuses de combler. Que m'importent toutes ces femmes? C'est votre fierté que j'adore, et je ne demande autre chose sinon que vous me permettiez de vous faire ma cour et d'attendrir votre cœur comme font les amants les plus respectueux. Épargnez-moi ces poursuites inutiles, et j'aurai pour vous une reconnaissance sans borne. Mais pourquoi me repousser? Cette passion dont tout autre tirerait orgueil, je ne saurais la partager. Regardez-moi d'un œil favorable, je vous rendrai un objet d'envie pour les plus grandes et les plus haut situées. Cette gloire peut vous toucher d'avoir réduit et vaincu Vallombreuse, de nommer votre esclave, celui qui n'a jamais obéi. Ce prisonnier serait trop illustre pour mes chaînes, et je ne voudrais pas contraindre une liberté si précieuse. Dites plutôt que vous êtes folle de Sigognac. Qu'a-t-il donc pour vous charmer de la sorte? Une qualité qui vous manque, celle de respecter ce qu'il aime. C'est qu'il n'aime pas assez! Lâchez-moi! Oh, pardon, Isabelle. Je ne vous savais pas en si bonne compagnie. Bonjour, Isabelle. L'heure de la répétition a sonné et l'on n'attend plus que vous pour commencer. Au revoir, mademoiselle. L'arrivée du duc nous était connue et nous veillons sur vous. Merci, mes amis. Sigognac avait été retenu au théâtre pour essayer un costume, et Jacquemin Lampourde, guettant l'occasion de l'attaquer, l'attendait sur le pont Neuf. Enfin, le baron parut. Il ne vit pas Lampourde qui, lui prenant le bord du manteau, le lui tira. Sigognac se trouva en simple pourpoint. Sans chercher à disputer sa cape, il mit flamberge au vent et tomba en garde. Les lames s'engagèrent. Bonne parade. Je vois, jeune homme, que vous avez des principes. Et vous n'en manquez pas non plus. À vous, celle-ci. Savez-vous, monsieur, que vous avez une méthode superbe? À votre service. Magnifique estocade, coup merveilleux. Logiquement, j'aurais dû être tué, je suis dans mon tort. Ma parade est une parade de raccro. Irrégulière. Bonne tout au plus pour ne pas être embroché en un cas extrême. Je rougis presque de l'avoir employé avec un beau tireur comme vous. Serait-ce une indiscrétion de vous demander le nom de votre maître? Je n'ai eu pour professeur qu'un vieux soldat nommé Pierre. Tenez, parez celle-là. C'est une de ses bottes favorites. Diable, j'ai failli être touché. Maintenant, faites bien attention. Je vais essayer ma botte secrète. Jusqu'à présent, ce coup d'épée infaillible a toujours tué son homme. Si vous le parez, je vous la prends. Ah. Si vous n'avez pas le reste de mon épée dans le ventre, vous êtes un héros. Un dieu. Je ne suis pas touché et je pourrais vous tuer.
Monsieur, permettez-moi d'être désormais votre admirateur, votre esclave. Vous m'avez payé pour vous tuer, j'ai même reçu des avances que j'ai mangées. C'est égal, je volerai pour rendre l'argent. Eh bien, Mérindole. Le Cigognac connaît ma figure, monseigneur, et je ne saurais l'approcher impunément. J'ai donc été obligé d'engager un spadassin de mes amis, la meilleure lame de la ville. Qu'y a-t-il, Picard? Il vient d'arriver un homme d'assez bizarre tournure et qui demande à voir votre seigneurie. Ce doit être lui, Jacquemin Lampourde. Fais entrer ce drôle. Il vient rendre compte de sa mission. Eh bien, Maroufle, est-ce que tu veux me faire l'aumône par hasard? N'en déplaise à votre grandeur, je ne suis pas un maroufle. Je m'appelle Jacquemin Lampourde, homme d'épée. Mon état est honorable. Aucun travail manuel, aucun commerce ou industrie ne m'ont jamais dégradé. Je tue pour vivre, au risque de ma peau, et j'avertis qui j'attaque, ayant horreur de la traîtrise. Quoi de plus noble? Soit, maître Jacquemin Lampourde. Maintenant, expliquez-moi ce que vous venez faire chez moi en secouant vos écus. J'ai reçu de Mérindole des avances pour expédier un certain Cigognac. Je n'ai pu satisfaire à cette commande, et comme j'ai de la probité, je rapporte à qui de droit l'argent que je n'ai point gagné. Le Cigognac t'a fait peur? Jacquemin Lampourde n'a jamais eu peur. Dans aucun combat, l'adversaire n'a vu la figure de mes épaules. Je suis inconnu de dos. Que s'est-il passé? Ce Cigognac n'est pas un homme, c'est un dieu, l'épée à la main. Le tuer est au-dessus de mes talents. En outre, comme tous les vaillants, ce baron est généreux. Il pouvait me tuer rien qu'en étendant le bras, il ne l'a point fait. Je lui dois la vie, il m'est sacré. Reprends ta bourse au plus vite, ou je te fais jeter par les fenêtres sans les ouvrir. Je te donne ces pistoles pour boire à ma santé. Ah, cela, monsieur le duc, sera religieusement exécuté. Je me retire de l'affaire, mais elle sera reprise, s'il convient à votre seigneurie, par mon alter ego, le chevalier Malartic, à qui l'on peut confier les entreprises les plus hasardeuses. J'avais ébauché, pour l'enlèvement de la comédienne à laquelle vous faites l'honneur de vous intéresser, une sorte de plan qui l'achèvera. Quand monseigneur sera décidé, il n'a qu'à faire tracer une croix à la craie sur le pilier gauche du radis couronné. Malartic comprendra, il viendra prendre les ordres. Les débuts de la troupe dans la capitale avaient obtenu beaucoup de succès. Souvent, des personnes de qualité la demandaient pour donner la comédie en leur hôtel. Aussi, Hérode ne fut-il pas surpris lorsque se présenta une sorte d'intendant d'aspect vénérable. Le comte de Pomereuil désirerait fort, pour divertir des hôtes d'importance, leur offrir la comédie, en son château qui n'est distant d'ici que de quelques lieues. Il a pensé que nulle troupe mieux que la vôtre ne remplirait ce but. Oh. Mon maître est un seigneur magnifique qui ne regarde pas à la dépense. Je ferai tout pour contenter un si galant homme. Encore qu'il nous soit difficile de quitter Paris en ce moment. 3 journées suffiront. Une pour le voyage, une pour la représentation et la dernière pour le retour. Il y a au château un théâtre tout machiné. Voici 100 pistoles pour les frais de déplacement. Vous en recevrez autant après la comédie. Oh, nous sommes à la disposition de sa seigneurie. Désignez-moi le jour où doit avoir lieu la représentation et la pièce que votre maître désire. Il serait bon que ce fût jeudi. L'impatience du comte est grande. Quant à la pièce, il vous en laisse le choix. L'illusion comique, d'un jeune auteur normand qui promet beaucoup. C'est ce qu'il y a de mieux en ce moment. Va pour l'illusion comique. J'enverrai mercredi matin un laquais qui vous servira de guide.
Puisque la route monte quelque peu, il conviendrait peut-être de soulager ces pauvres bêtes. Chère Isabelle, vous plairait-il de mettre votre bras sur le mien pour faire quelques pas? Bien volontiers, baron. Quoi que vous fassiez, mignonne, je ne parviendrai pas à lasser ma patience. S'il le faut, j'attendrai que vos scrupules se soient dissipés d'eux-mêmes, jusqu'à ce que vos beaux cheveux d'or se soient mués en cheveux d'argent. Je serai un vrai remède d'amour. Même à 60 ans, vous garderez vos charmes. Votre beauté vient de l'âme, qui est immortelle. Cessons ces badines. Regardez, au bord de la route, ce vieil aveugle que soutient un jeune homme. Il faut lui donner une pièce. Laissez-moi faire. Tenez, mon brave. Soudain, l'aveugle se redressa, déploya le grand manteau qui le couvrait et en coiffa Sigognac. La lourde étoffe retomba pesamment le long du corps du baron, car les bords étaient plombés comme ceux d'un filet, lui ôtant du même coup la vue, la respiration et l'usage des mains. Le vieil aveugle, devenu subitement jeune et clairvoyant, saisit la comédienne sous les bras, tandis que le jeune garçon lui soutenait les jambes. Ils l'emportèrent hors du chemin, là où attendait un homme masqué, monté sur un cheval vigoureux. Isabelle! Isabelle! Ah! Isabelle! Enfer! Le laquais qui nous guidait s'est enfui, tout comme les ravisseurs de notre camarade. Je me demande s'il existe un comte de Pomeroy et un château du même nom. Sois assuré que non, Blasius. Toute cette affaire était préparée de longue main. Pauvre Isabelle. Il y a du Vallombreuse là-dessous. Je l'écraserai, la bête venimeuse. Le plus sage pour le moment est de rentrer à Paris. Nous pourrons plus aisément y retrouver la piste du duc. Du courage, baron. Nous allons la retrouver, votre chère âme. Comment Sigognac pourrait-il me retrouver? Passe par le trou des serrures. As-tu toujours le couteau? Oui, sur mon cœur. Pourquoi cette question? Un couteau est un ami fidèle. Comment se fait-il que tu sois ici? Ça m'ennuyait de rester avec ces hommes qui t'ont amené. Ils boivent trop. Je me suis esquivée. J'aime mieux rester à côté de toi. Oh, tu es belle. Tes cheveux sont fins comme de la soie. Ma tignasse hérisse comme une broussaille. Je suis bien laide, n'est-ce pas? Non. Tu as ta beauté aussi. Il ne te manque que d'être un peu accommodée pour valoir les plus jolies filles. Je volerai de beaux habits, et alors Agostine m'aimera. Sais-tu où nous sommes? Dans un château appartenant au seigneur qui voulait déjà te faire enlever à Poitiers. Tu ne m'aimes donc plus que tu es avec mes ennemis? Agostine commande. Il faut obéir. C'est pourquoi j'étais avec l'aveugle sur la route. Mais d'ailleurs, si j'avais refusé, je ne serais pas entrée au château. Ici, je puis te servir à quelque chose. Est-ce loin de Paris, ce château? Connais-tu son nom? Je crois que c'est Vallombreuse.
Le nom de celui que ton ami Fracasse a blessé en duel. C'est un duc très méchant. Tu le hais, n'est-ce pas? Et tu serais bien contente de lui échapper. Oui, mais c'est impossible. Un fossé profond nous entoure et le pont-levis ramené. Chiquita serrée des grilles, des serrures, des murailles et des douves. Si elle veut, dans quelques heures, le capitaine saura où tu es caché. Laisse-moi réfléchir. Ne parle pas. Retiens ta respiration. Il faut que j'entende l'esprit. L'esprit m'a parlé. Je dois d'abord ouvrir la fenêtre. De l'autre côté de la douve se dressait un grand arbre. Mais il s'en fallait de 8 ou 10 pieds que l'extrémité de sa plus longue branche atteignit la muraille. Chiquita tira de sa poche une cordelette et un hameçon de fer. Elle lança la cordelette dans les branchages. À la seconde tentative, l'hameçon piqua l'écorce et Chiquita tira la corde à elle en priant Isabelle de s'y suspendre de tout son poids. La branche accrochée se rapprocha de la croisée de 5 ou 6 pieds. Alors Chiquita fixa la cordelette à la serrurerie du balcon, s'y pendit par les mains et par des déplacements de poignets eut bientôt gagné la branche qu'elle enfourcha dès qu'elle la sentit solide. Défais le nœud de la corde, que je la retire à moi. Adieu, je vais à Paris et je serai bientôt de retour. Entrez. Voici le souper, madame. Dix heures. Si Chiquita a fait comme elle a dit, Sigognac doit être prévenu. Peut-être même est-il déjà en route. Monsieur le duc de Valembreuse demande à madame si elle peut le recevoir. Je n'ai aucun moyen de l'empêcher d'entrer ici, d'où je ne puis sortir. Si ma présence est trop odieuse à la charmante Isabelle, je me retirerai. Elle est ma prisonnière, mais je n'en suis pas moins son esclave. Cette courtoisie vient tard, après la violence que vous avez exercée sur moi. Si vous aviez bien voulu souffrir que je vous fisse la cour, je serais resté parmi les rangs de vos adorateurs. Si vous aviez employé des moyens honnêtes, je n'eusse pas été contrainte de vous haïr. Toute âme un peu haute et fière se révolte quand on prétend la forcer. Mais vous avez un moyen de reconquérir mon estime. Rendez-moi la liberté. Quel malheur que vous me demandiez la seule chose que je ne saurais vous accorder. Vous voulez que je vous ouvre la porte de cette cage où vous ne rentreriez jamais une fois sorti. C'est impossible. Si ce que j'ai hasardé est un crime, il faut au moins que j'en profite. Et jusque à quand avez-vous la prétention de me tenir comme un corsaire barbaresque? Jusqu'à ce que vous m'aimiez. Allons, je vous laisse. Je reviendrai plus tard. Une demi-heure après, un laquais apportait un bouquet. Monsieur le duc a ordonné qu'on apportât ces fleurs. Il y a une lettre. Une lettre? Chère Isabelle, je vous envoie ces fleurs, quoique je sois certain qu'elles seront mal accueillies. Mais elles obligeront votre pensée à s'arrêter un instant, ne fût-ce que pour le maudire, sur celui qui se déclare, en dépit de tout, votre opiniâtre adorateur. Chiquita! Chère petite,
Il est venu. Il est caché dans un petit bois, non loin d'ici, avec ses camarades. Ce soir, ils tenteront ta délivrance. Il y aura des coups d'épée et de pistolet. Ça sera superbe. Rien n'est beau comme des hommes qui se battent. Défends-toi jusqu'à ce soir avec le couteau que je t'ai donné. Le coup doit se porter de bas en haut. Ne l'oublie pas. Où vas-tu maintenant? Je retourne dans la salle basse, où doit dormir encore cette bande d'ivrognes. Il vaut mieux qu'ils ignorent que je me suis absentée. Le soir venu, les laquais allumèrent les bougies et bientôt le majordome parut, annonçant la visite du duc de Vallombreuse. Il entra sur les pas du valet et salua sa captive avec la plus parfaite courtoisie. Il était vraiment d'une beauté et d'une élégance suprême. Son visage charmant devait inspirer l'amour à tout cœur non prévenu. Il fallait toute la vertu et constance d'Isabelle pour ne point en être touché. J'avais espéré ne pas vous voir ce soir. Vous ne savez pas ce que c'est que Vallombreuse. Jamais désir inassouvi n'est rentré dans son âme. Il marche à ce qu'il veut sans que rien le puisse fléchir ou détourner, ni larmes, ni supplications, ni cris. N'augmentez pas sa passion par l'attrait de l'impossible. Songez qu'aux yeux du monde, vous m'appartenez dès à présent. Je vous adore avec une frénésie qu'aucune femme n'a jamais inspirée. Vous m'aimerez de gré ou de force. Vous n'aurez jamais de moi que mon cadavre. Vous m'étiez indifférent, je vous hais. J'aime Sigognac. De partout les diables, tu me plais ainsi. Ah, tu aimes Sigognac, tant mieux. Il ne m'en sera que plus doux de te posséder. Ne m'approchez pas. Déjà le poignard au... Pardieu, qu'est-ce? Un arbre qui tombe dans la fenêtre? Voilà une passerelle toute faite. En avant! Viens, Isabelle, abritons-nous. La danse va commencer. Monseigneur, emmenez la demoiselle dans une autre pièce. Pied-Gris, Torgueul, Brindnari et moi, nous allons nous occuper de cela. Tu as raison, Malartic. Venez, mon adoré. Non! Laissez-moi! Sigognac à moi! Me voici. Halte là, messire. Raté! Misérable! Oui, Isabelle. Eh, vous ne nous l'avez pas donné à garder. Tiens, prends ça. Paré! À mon tour. Et celle-ci! J'en tiens un, capitaine! Ne tire pas Pied-Gris ou c'est poignet. À moi! Et de deux! À nous deux, monsieur. Malartic! Vous ne serrez pas assez la poignée de votre épée. Rendez-vous, vous êtes mort. Tu peux te soumettre sans déshonneur, Malartic. Je t'obéis, l'empourde. Je me rends. Toi aussi, Pied-Gris. Fiez-vous à sa parole, baron. Il n'entreprendra plus rien contre vous, désormais. Où est Isabelle? Par là. Suivez-moi. Elle est là, dans cette pièce. Mais pour avoir la femme, il faut tuer l'homme. Qu'à cela ne tienne, je le tuerai. C'est ce que nous verrons. Hérode, te voilà. Que se passe-t-il? Avec Léandre et Blasius, nous avons maîtrisé la bataille. Bravo! Quant à moi, vous le voyez, j'en termine avec ce ravisseur de demoiselles. Là, là, et là! Touchez! Et pour de bon, cette fois. Où est Vallombreuse?
C'est fini, Isabelle. Vous n'avez plus rien à craindre. Ah, je suis arrivé trop tard, mademoiselle. Oh, cette bague à son doigt. Vous permettez? C'est bien l'anneau au blason de fantaisie avec lequel je scellais autrefois mes billets à Cornélia. Serait-ce là la fille de Cornélia? Et la mienne? C'est sa sœur que poursuivait ce damné libertin. Cet amour est un inceste. Ah, je suis cruellement puni d'une faute ancienne. De qui, mademoiselle, tenez-vous cet anneau? C'est l'unique héritage que j'ai reçu de ma mère Cornélia, une comédienne de province, monseigneur. Plus de doute. Permettez-moi de garder cet anneau. Je vous le remettrai quand il faudra.